Bonjour. Aujourd'hui, je propose quelques questions concernant le cours travail et puissance d'une force. D'abord, les données des questions. On a un morceau de savon de masse M est égal à 200 grammes glisse sans frottement sur un plan incliné d'un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Alors, comme vous voyez, on a un savon glisse sans frottement sur un plan incliné. La première question, quelles sont les forces exercées sur le morceau de savon? On remarque qu'on a deux forces exercées sur le morceau de savon. On a la pesanteur et la réaction du plan incliné. D'accord. Deuxième question. Calculez le travail de ces forces pour un déplacement égal à L est égal à 1,0 m. Comme vous avez déjà vu le cours, comment calculer, comment définir le travail d'une force constante. Alors, pour la première question, bilan des forces exercées sur le morceau de savon, on a deux forces, le poids et la réaction normale au plan, comme vous voyez sur le schéma. Alors, la force normale, perpendiculaire sur le plan incliné, car on a le déplacement se fait sans frottement. Et la pesanteur toujours vers le centre de la Terre. Donc, la direction perpendiculaire et le sens vers le bas. Pour la deuxième question, calcul de ces forces pour un déplacement est égal à L est égal à 1 mètre. D'abord, on fait de calcul le travail de réaction. On a par définition, le travail de la réaction est égal le produit scalaire de la vecteur de vitesse et le vecteur de déplacement est égal 0. Pourquoi? Car la force de la réaction est perpendiculaire au vecteur de déplacement. Et R fois AB est égal fois cosinus de P sur 2. Cosinus de P sur 2 est égal 0. Donc le produit scalaire est égal à 1 scalaire est égal 0. Le travail de poids, on a le travail de P est égal à mg fois la hauteur. La hauteur, on a ZA moins ZB est égal à H. H, c'est par définition. Or, sinus alpha est égal à ZA moins ZB sur AB. Donc, ZA moins ZB est égal à AB sinus alpha. Application numérique, d'après les données de l'exercice, est égal M est égal à 200 fois 10 à la puissance moins 3. On fait la transmission ou bien transformation de grammes en kilogrammes fois G fois L. L est égal à 1 mètre fois sinus de 30 est égal à 0,98 joules. Pour la question 3, calculer la puissance moyenne du poids. Par définition, la puissance, c'est le travail sur la durée de temps. Alors, l'application numérique, P, c'est la puissance moyenne, est égale à 0,98 sur le temps. Le temps, c'est 1,5 secondes, est égal à 0,65 watts. Pour la deuxième question, on a le deuxième exercice, un ballon de masse M est égal à
300 grammes, tombe en chute libre d'une hauteur de h est égale 5 mètres. La chute dure. La première question, quelle est la signification de chute libre? La chute libre, c'est la chute de haut en bas. Le corps ne subit que la force de pesanteur. La question 2, calculer le travail effectué par le poids P pendant cette chute libre. Alors, le travail effectué par le poids P. Par définition, on a le travail de poids, c'est de calculer le produit scalaire de la vecteur vitesse, vecteur force P fois la vecteur de déplacement. La troisième question, on calcule la puissance moyenne du poids. Alors, pour chute libre, la signification, c'est un corps est en chute libre s'il ne se met que au poids P, sans aucune force d'autre P. Pour calculer le travail de poids, par définition, le travail P est égal, le produit scalaire est égal mg fois la hauteur. Avec ZA est égal 5 mètres, c'est l'altitude de départ, et ZB est égal 0, l'altitude d'arrivée. Donc, ZA moins ZB est égal H est égal 5 mètres. Et le travail de P est égal mg H. mg, là, ZA moins ZB, on replace ZA moins ZB par H. Application numérique, le travail de P est égal, la masse c'est 3, 10 à la puissance moins 3, fois 9,8, fois 5 est égal 15 joules. Pour calculer la puissance moyenne du poids, par définition, PM, la puissance moyenne, est égale au travail sur delta T. Application numérique, PM est égal 15 sur 1 est égal 15 watts. Toujours la puissance, l'unité de la puissance, c'est le watt. Exercice 3. On tire corps S de masse M est égal 4 kg. Le long d'un plan incliné d'angle alpha est égal 30 degrés par rapport à l'horizontale, avec un corde qui forme un angle alpha est égal 30 degrés avec l'horizontale. Voilà le plan incliné. Le corps S tiré par un corde fait un angle alpha et le plan incliné fait un angle alpha. Sachant que le corps, durant son mouvement, est soumis à une force de frottement. Donc, dans ce exercice, on a l'affrottement. L'affrottement F opposé au sens du mouvement. Toujours l'affrottement, toujours le sens de l'affrottement au contraire de le sens de déplacement. Tel que l'intensité de la force de frottement F est égale 2 newtons le long du trajet AB. La longueur AB est égale 3 mètres. Pour la première question, donnez le bilan des forces qu'ils exercent sur le corps S et représentez ces forces sans choix d'échelle. C'est quoi donner le bilan? C'est-à-dire trouver ou bien schématiser les forces qui s'exercent sur le corps S. Et donc, selon les données de problème, le corps S soumis de deux forces, la pesanteur et la force exercée par la corde, et troisième force, la force de la réaction du plan. On a 3 forces, ce n'est pas 2 forces. Il ne faut jamais oublier les forces.
il y a trois forces, la pesanteur, la réaction du plan et la force de la corde. Calculez le travail de chacune de ces forces lorsque le corps se déplace de A à B avec une vitesse constante. V est égal à 9 km par rapport à 1 heure. Et la troisième question, calculez la somme des travaux des forces. Quelle est votre conclusion? On a déjà expliqué la première question, bilan des forces. Pour la deuxième question, le travail de chacune de ces forces. On dit qu'on va faire calculer le travail de P, le travail de la réaction d'un plan incliné et le travail de la force de corde. Et la troisième question, on calcule la somme des travaux, des forces. Quelle est votre conclusion? Alors, solution. Bilan des forces qu'ils exercent sur le corps S, on a déjà vu qu'il y a trois forces. La première, force de traction. La force de traction de la corde. R, réaction du plan incliné. P, poids du corps S. Deuxième, on calcule le travail de chacune des forces. On va calculer le travail de la force de traction. Toujours, on utilise la même formule ou bien la même définition de travail, c'est-à-dire le produit scalaire de la force fois le vecteur de déplacement. F était F fois AB fois cosinus alpha, cosinus bêta. Alors, application numérique, 44, c'est la valeur de l'intensité de la force F fois 3, c'est la distance fois cosinus 60 est égal à 60 joules. Alors, travail de la réaction de plan incliné. Puisque on a le frottement, la réaction du plan incliné se compose en deux vecteurs. La réaction tangentielle et la réaction normale. Comme on a vu l'énoncé de problème, pour la première question, on va trouver le bilan des forces qu'ils exercent sur le corps. Comme déjà dit, il y a trois forces. La force de traction, la force de la réaction du plan incliné et le poids. La deuxième question, on va calculer le travail de chacune des forces. D'abord, travail de la force de traction. Par définition, le travail, c'est le produit scalaire. Alors, le produit scalaire de la force traction fois le vecteur de déplacement est égal à F fois AB fois cosinus bêta. Application numérique, F est égal à 44 newtons fois 3 mètres de déplacement fois cosinus 60 degrés est égal à 66 joules. La deuxième force de la réaction du plan incliné, le travail de la réaction du plan incliné, la force de la réaction R toujours est égale la somme de la réaction de R tangentielle et R normal. R tangentielle, il est parallèle au déplacement, mais dans le sens opposé de déplacement.
Et la réaction normale, toujours perpendiculaire au plan de déplacement. Alors, le travail de Rn est égal à 0, car Rn fois AB fois cosinus P sur 2 est égal à 0. Rt est égal à moins, car on a F dans le sens opposé de déplacement fois AB est égal à moins F AB. Application numérique, F est égal à 2 newtons, AB est égal à 3, moins, qui signifie que le déplacement se fait dans le sens opposé, est égal à moins 6 joules. Pour le travail de poids, qu'on a déjà vu dans de l'autre question précédente, toujours on applique la même relation. P, le travail de P est égal à P fois AB, est égal à mg fois h, est égal, le travail de poids est égal à 60 joules. Pour la troisième question, on calcule la somme des travaux des forces. D'après les données, puisqu'on a la vitesse du corps est constante, on peut appliquer le principe d'inertie. C'est quoi le principe d'inertie? C'est que la somme des forces est égale à vecteur nul. C'est la compensation de ces forces. Alors, d'après le cours, si la somme des forces est égale à vecteur nul, la somme des travaux est égale à 0. Donc, on a la somme des travaux est égale le travail de poids, le travail de traction, le travail R. D'après le calcul, la somme des forces est égale à moins 60 plus 66 moins 6 est égal à 0. 0 joules. 0 joules. Exercice 4. Un solide S de masse M est égal à 2 kg, supposé perpendiculaire parcourt un rail, comprenant une partie inclinée d'un l'angle alpha est égal à 30 degrés et de longueur AB est égal à 2 mètres. 2 mètres. Puis, une partie rectiligne, PC est égal à 1 mètre. Et une partie circulaire de rayon R est égal à 0,5 mètre. C'est la partie circulaire. La première question. Calculer le travail de poids de S au cours des déplacements AB et BC. La deuxième question. Donner l'expression du travail du poids de S le long du trajet CM. Alors, le travail de poids sur le trajet AB, qu'on a déjà vu que le travail de poids est égal à mg fois h. mg fois h. C'est-à-dire, mg, m est égal à 2 kg, g est égal à 10 et AB est égal à 2 mètres. 2 mètres, et donc, le travail mg est égal à ZA moins ZB est égal à mgh moins 0 est égal à mgab sinus alpha. Application numérique, le travail de poids est égal à 2 fois 10 fois 2 fois sinus 30 est égal à 20 joules. Le travail de poids pour le déplacement BC, on fait la même chose. mg fois ZB moins ZC est égal à 0 joules. Pourquoi? Pourquoi on a ZB est égal à ZC. ZC, donc le travail de poids sur le trajet BC est égal à 0 joules. Deuxième question, l'expression de travail du poids de S le long du trajet. Donc, le travail Cm est égal à mgzc moins zm est égal à mg
fois 0 moins Cm est égal moins mg Cm. Cm, Cm c'est l'arc Cm, l'arc Cm, l'arc Cm. Donc on fait la projection du point M sur le rayon. On calcule que la distance CH. CH. Alors, pour calculer CH, on fait que CE est égal le rayon moins HE. HE est égal R fois cosinus θ. Donc, pour calculer la distance CH, on fait CE moins HE, c'est-à-dire R moins R cosinus θ. Donc, le travail de P sur le trajet CM est égal mg fois R entre parenthèses 1 moins cosinus θ.